Mvouti, situé dans le département du Kwilu, avalé par la chaîne du Mayombe, a abrité pendant 4 jours durant la fête d'Action de Grâce édition 2017. Une fête instituée par le grand maître de l'OPH par notre circulaire 102 du 4 août 2001. Venus de tous les horizons du monde, plus de 50 000 frères et sœurs de l'association Le Zolo Amour OPH ont répondu massivement présents à ce grand rendez-vous de l'Éternel. Dirigé par la sœur Roubadia Semo Gisèle Marthe, membre confirmé de l'OPH de la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, et sous le haut patronage de Papa Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo, grand maître de l'OPH. Prélude à cette grande manifestation et pour relever les défis de l'ASLA OPH qui connaît plusieurs turbulences causées par l'homme à la culotte noire. Une assemblée générale de tous les adhérents de l'association Le Zolo Amour OPH a été tenue, conduite par Charles Mikongi Lundu, président adjoint du Bukopen Bukodek. Nous allons faire une introduction à l'assemblée générale. Après le traité Sakinzondo, le papa Albert Boussana, il n'a que président adjoint de la commission d'organisation de l'Assemblée générale, il a été présenté de l'Assemblée générale Mekou, Sala, et Namani, mais Papa Boussana, chaque responsable et sous-commission ou Koundi Nabame délégué qui est présenté, résumé à document et à. En ce qui concerne la sous-commission matrice et doctrine, nous avons eu à travailler. Et nous avons retenu 4 points essentiels pour harmoniser nos méthodes de travail, pour dynamiser et pour mieux faire notre travail de prédication. Donc le premier point, c'est le retour à l'authenticité. Parce que au fur et à mesure que nous avançons, nous avons constaté que la prédication a été comme un peu déformée. Il y a eu torsion du message de Papa Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo et nous avons voulu que les frères et sœurs repartent à l'enseignement de base de Papa Émile. Qu'est-ce que Papa Émile a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Zamba Bonga. Nous devons chercher les mécanismes pour mieux ébruiter les vérités divines de l'heure, pour que ces vérités soient connues à l'échelle mondiale. Que ce ne soit pas Mayoto, quelque chose qu'on a même honte de parler devant les autorités ou devant des hautes personnalités. Donc que ce soit connu à l'échelle internationale. Et nous avons toutes les possibilités pour le faire. On a voulu apporter un regard strictement juridique. Et donc, au niveau de l'historique, il faudrait savoir que l'existence juridique de l'ASLA jusqu'à ce jour est de 34 ans. Le terme association, elle est régie par la loi 1901. C'est une très vieille loi que la République du Congo a adaptée en retenant quelques grandes lignes de la loi française. Mais il faudrait qu'on commence à faire comprendre à chaque membre, chaque adhérent de l'association, ce que signifie association. Je n'ai pas trop grand chose à dire. C'est juste que, selon moi, j'ai envie que l'association de l'homme puisse aller de l'avant. Parce que nous sommes d'abord des gamins. Donc, quand on voit les papas en train de se discuter comme ça nous fait pas plaisir. Et pour le développement de l'ASLA OPH, suivant les directives de Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo, quelques déclarations ont été retenues par les frères et sœurs pour l'avancement avec succès de cette très belle association. Réunis en assemblée générale en marge de la fête d'Action de Grâce, fête programmée au sein de notre association, les frères et sœurs du Congo, du Gabon, de la France, des États-Unis et de l'Afrique de l'Ouest, dont les noms, prénoms et qualités sont répertoriés dans des supports authentifiés, se sont prononcés ouvertement sur ce qui suit. La lecture faite de la situation en cours dans notre association fait obligation aux frères et sœurs, sur la base d'un quorum, d'appliquer les dispositions générales prévues par la loi de 1901, de laquelle se fondent des textes fondamentaux régissant notre association. La dimension spirituelle actuelle de Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo, fait depuis 2008, rentre dans le cadre de la foi
qui caractérise l'histoire des religions et constitue donc un problème interne à notre association. De ce fait, l'absence physique de Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo n'a jamais été un frein au fonctionnement de son association, dans la mesure où des dispositions claires et précises avaient été donc prises à cet effet. Il sied de signaler que, depuis 2004, il a été mis fin à toute fonction pouvant conduire à seconder le président fondateur, lui-même ayant pris le soin de gérer son association. Ainsi, tous les responsables à tous les niveaux sont des adjoints et la liberté incombe au président fondateur de confier à n'importe quel frère ou à n'importe quelle sœur une ou plusieurs tâches. Aussi, la notion de successeur désigné n'existe pas dans notre association, contrairement à d'autres confessions religieuses, car sur support, le président fondateur dit ce qui suit. Aucun parent, aucun membre de la famille biologique de Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo n'a le droit de s'ingérer dans la gestion matérielle, financière, spirituelle et administrative de son association. Et c'est dans la nuit du jeudi que cette fête a marqué son début par la remise de témoins à l'officiante. Au nom du président fondateur de l'association Nous allons au péage, Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, tout en demandant à tous les infiltrés d'appeler les voisins et de leur dire que nous avons réellement commencé, nous allons donc, en son nom de Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, remettre très respectueusement le témoin à maman Marthe Gisèle Oubadia Semo, membre confirmé de l'OPH, inspectrice spirituelle et itinérante, présidente adjointe de la sous-section Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem numéro 1 de Paris-France. Maman, nous sommes au garde à vous, et bien dans le monde entier, on sait que Mvouti vient de commencer, et appelez comme vous avez fait tout à l'heure, dites-leur que la fête a réellement commencé sous le commandement de Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo à travers sa fille, maman Marthe Gisèle Oubadia Semo. Merci Papa Charles, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Pourquoi pas? Pour neutraliser tous les plans de l'ennemi, dans toute la contrée de Mvouti, un grand défilé carnavalesque a été tenu par les frères et sœurs de l'Asla au péage, parés de leurs belles couleurs dans tous les contours de cette localité. Et de retour au grand sanctuaire du mont Ararat de Mvouti, les frères et sœurs ont assisté à l'entrée des étendards assaisonnés par des mouvements gymniques de la jeunesse. Nous allons procéder à l'installation des drapeaux de l'Asla et le drapeau national. Pour ensemble, toujours, servant d'honneur, direction, emplacement du drapeau national.
allons assister à l'installation du drapeau de l'ASLA OPH. Ce drapeau qui symbolise la présence de notre Dieu, Papa Guy Émile Moufouasseti Kwabo, parmi nous les hommes. Nous prions très respectueusement la sœur Gisèle Marthe Oubadia Sebo, présidente adjointe de la sous-section nouvelle Jérusalem numéro 1 Paris-France, de bien vouloir procéder à l'installation du drapeau de l'ASLA. Attention à l'installation du drapeau de l'ASLA. Installez. Maman officiante, veuillez regarder votre place. Et montant au créneau, la sœur Oubadia Semo Gisèle, officiante de cette fête, n'a pas tari de mots pour édifier le peuple de Dieu. Notre association s'appelle Luzolo Amour. Papa m'écoute pour la yaou. Ndinga boa la haine, boela en français. Association Luzolo Amour. Et notre devise, quelle est notre devise, s'il vous plaît, mes frères et sœurs? Voilà. Amour, sincère, unité et paix. On va se poser la question, même dans mon mot-cipé, quand on a bâti ma réponse, n'a bâti ma. Qu'est-ce que nous entendons par l'amour, l'unité, la paix? Devise à Bédou. Montre ni montre que ça pour réponse à rien dit. Selon Bandia, tout le rien, selon Bamba, tout le rien, mais quelque part, qu'est-ce que nous remarquons? Zambia avait toqué le Zolo, association avait toqué le Zolo, devise avait toqué le Zolo. Est-ce que peut-être dans la team avait toqué ça là le Zolo? Mani? Est-ce que peut-être que ça là le Zolo? Mes frères et sœurs, nous avons remplacé l'amour par Banzambia Fieti Fieti, Zambouabonga. La jalousie, la haine, l'orgueil, les rancunes. Banzambia Fieti Fieti, on les nourrit paisiblement. Parce que vous voyez une soupe, si vous avez ça, ou bien si vous avez membre, tu n'es pas à l'aise. Donc, nous avons fait la team à Yangé, Papa Emile m'interdit de Yao. Il y a des gens qui ont dit que la nous place dans la team à Yangé, non. Parce que si on donne une place de choix dans nos cœurs, je ne pense pas peut-être entretenir Banzambi ina fétifié ti. Ni na punja mun ngeke na Luzolo. Des années, et que demander membre n'a papa qui est mis le fois c'est tu Kwabo, il te donne pas parce que il n'a pas sa place en toi. Ça va bon gars. Le président adjoint du Bukopen Bukodek n'a pas fait l'économie de mots pour édifier le peuple de Dieu sur la divinité de Guy-Émile Moufouasseti Kwabo par des faits palpitantes avec la sœur Émilienne Loufoua. Ah, mon frère et ma sœur, l'émotion, je n'ai jamais, dans ma petite histoire, dans le Zolo, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu les 10 derniers jours. Je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Et le fait que nous soyons arrivés à dimanche
je voudrais commencer mon propos en vous demandant tous et toutes de faire des milolos pour la gloire et l'honneur de Papa Émile. Parce que, mes frères et sœurs, Papa Émile vient de démontrer qu'il est au-dessus de tout. Qu'il est au-dessus de toutes les influences parce qu'il est Dieu. Papa Émile vient de nous démontrer qu'il est le garant de toutes les sécurités. Frères et sœurs, jusqu'à ce matin, nous sommes en train de vivre des témoignages sur la divinité, sur la présence de Papa Guy Émile Louffa-Sétikwabo. Alors, frères et sœurs, nous allons faire des milolos pour Papa Guy Émile Louffa-Sétikwabo. Mais un papa m'a dit ceci. Depuis un mois, ma puissance mystique nous tout via le monde entier pour tenir une réunion Awa. Et lui, il fait partie des puissances de ce village et il a pris part à cette réunion. Et plus tard, que la fête d'action de grâce ne puisse pas se tenir à Fouti. Et il a dit que ce n'était pas seulement la puissance du Congo, mais du monde entier. Et il a dit, je suis venu témoigner parce que si Émile n'était pas Dieu, vous ne devez pas tenir cette fête d'action de grâce. Mon raison d'abord de continuer, mon raison de poser une question à maman Emilienne. Maman Emilienne, avant, Betou Bakou que Papa Émile Kenzad. Maintenant que Betou Bakou que Papa Émile Kenzad, est-ce que Niké n'a moi diable moi aussi? Il y a quelqu'un qui réfléchit qui est là, non? Betou Bakou papa, me s'est rappelé maintenant que Feuillaï, ça ne peut pas être un fait seulement d'un nom de la terre. Est-ce que tu peux avoir un élément? Il y a un fait, quand j'étais très très jeune, on revenait de Brazzaville, on partait à Kibossi. On avait pris un train qui était Brazzaville vers les, je crois, 19h30 et on arrivait à Kibossi à 21h. Nous sommes descendus. En allant à Kibossi Gare, entre la gare et Kibossi Gare, il y avait un pont. Maman Alphonsine n'avait pas encore d'enfant. Elle portait Evelyne au dos. Papa portait Guy aux épaules. Et moi, on me traînait à la main avec maman Mazonzeka. On marchait et au moins à quelques mètres de ce pont-là qui sépare, je crois, Languetani et Languetani et le Djou, il y a un pont. Donc, avant d'arriver là-bas, on voit une torche. Maman m'a dit, ah, Papa Émile, regarde, je vois une torche là-bas. Papa dit, allons-y seulement, c'est rien, allons-y. Dès que nous sommes arrivés à ce point-là, maman Mazonska est tombée dans l'eau. Alors que là-bas, il y avait des caïmans qui tuaient. En tout cas, dès que tu tombes là-bas, tu es parti avec les caïmans. Et je crois que papa avait fait. Dès que maman Mazonska est tombée, papa dit, ah, ma maman est partie. Il enlève Guy sur ses épaules. Il enlève une radio qu'il portait. Il enlève je crois, comme j'étais trop petit, est-ce qu'il avait porté les babouches? Je ne me rappelle plus. Papa est rentré dans l'eau. Je crois qu'il avait fait au moins plus de 2 heures, sinon que 3 heures du temps, pour aller fouiller sa maman sous l'eau. Donc c'est ce qui a fait que ça ne devait pas être un homme de la terre. Parce que là-bas, en tout cas, si vous demandez les gens qui vivent à Kibossi, ils vont vous dire là-bas, dès que la personne tombe là, le caïman, le point, il est parti. C'est comme vous et nous aujourd'hui. Ceux qui, pendant plus de 30 ans, ont fait du mal à Papa Émile, c'est les gens qui l'ont vu danser dans les bistrots. Les gens qui l'ont vu boire à l'Ogori. Les gens qui ont mangé le boulot avec les isolos. Ces gens-là, malgré le fait qu'ils étaient dans des maisons mystiques, et que Papa Émile les a délivrés, ils n'ont pas pris comme Dieu. Ils ont dit que ça doit être un autre magicien qui a certainement 2 tours de plus
que là où nous étions. Et certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher même à prendre la puissance de Dieu mille fois. Et toute l'histoire de la passion. Vous savez, où est-ce qu'on avait décidé de tuer Papa Émile lors de la passion? Qui connaît? C'était où? Aïna. C'était où? C'était où? Donc si vous dites aujourd'hui signifie la victoire, Aïna signifie le lieu duquel tapin qu'on avait fait à Guérir une fois. Cerise sur le gâteau, les échos de la joie présents à cette grande manifestation ont agrémenté la fête. Au-delà des festivités, 3 thèmes forts ont édifié le peuple de Dieu au cours de cette fête. Différence entre Saint-Esprit et Esprit Saint. Esprit Saint ni Nzambi. Nzababonga, c'est la personne divine. L'Esprit Saint, c'est la personne divine. Mais le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Nakatamu, Yamut, Nzababonga, Yivo, Beto, Zaboussi. Mais période il y a une télé. Pour ça se fait, il y a tel papa Émile dans Messie. C'est là où est le problème. Mais là, les papas qui ont travaillé papa Émile, c'est là où va le résultat que papa Émile là, pour voir. Et Namanima, nous pouvons profiter de la cause de ma foi. Jésus le Christ nous pour préciser, allons lire dans Marc 12, de 1 à 11. Mais le verset 9, lorsqu'il parle des maîtres vignerons, il dit, mais lorsque le propriétaire lui-même viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les mauvais serviteurs. Mais qu'est-ce que le gars dit à Tatamako, le chef du village de Kibosi Makaka? Tatamako dit à tous ceux qui veulent freiner mon œuvre que je suis le chef de ce monde. En 2007, il dit, je prends les choses en main moi-même. Zambua Bonga. Au début, mon Ararat va dans la pointe noire. Mais maintenant, il y a le mont Ararat au Congo et dans le monde entier. Qui est ce qui est sauvé? C'est pour nous dire que la révolution spirituelle a commencé. Puisque Papa Guy Émile Loufa, c'est que la révolution spirituelle commencera à partir de la ville de Pointe-Noire. Et voilà aujourd'hui, détenir ce qu'elle a, détenir les frères et sœurs, il y a mon Ararat. Puis il avait. Le Kouta, il y a qu'un ascenseur, mais la vérité vient par escalier. Voilà, tout ce peuple a compris que il y avait une fausseté quelque part. Que la section de Brazzaville n'a pas de terrain. On avait cotisé combien à chacun pour faire sous ma terrain na Brazzaville. Les reçus sont encore avec moi. Mounou n'a pas bana. Mais là c'est terrain où?
Même moi aussi j'avais cotisé. Bazonza, oh Bazonza paix. Aussi, les jeunes prédicateurs de l'ASLA-OPH ne sont pas restés en marge de l'événement. Auditeurs et auditrices de la RDA-OPH, mes bien-aimés en Guillemille Kwabo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'écoute de cette émission, bonjour. Et que Dieu vous bénisse. Nous avons reçu des invités de marque et des jeunes prédicateurs sur ce plateau qui, avec nous, vont débattre sur un thème très important, à savoir la pyramicine, un médicament spirituel. Je répète, la pyramicine, un médicament spirituel. Monsieur Bouangui, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous avez la parole pour nous dire quelle est votre préoccupation. Aujourd'hui, notre frère et soeur de l'Usolo parle et prêche. La bière soigne toutes les maladies. Et ils en consomment pendant leurs assemblées spirituelles. Mais madame la journaliste, vous savez bien comment ils sont dans tout le fond, c'est Dieu. La bière, l'alcool, le vin, le sèche, ce sont des choses interdites de l'eau de prière, n'est-ce pas? Bien sûr. La pyramicine est en fait différente de la bière. La bière est celle que l'on prend dans les bistrots chez soi ou ailleurs. Par contre, la pyramicine est un produit ou un médicament spirituel consommé lors de nos assemblées spirituelles, notamment chez les enfants de la deuxième nation de l'éternel Dieu. En réalité, la pyramicine est un antibiotique spirituel susceptible de guérir toute maladie, même celle déclarée incurable. Ces derniers temps, sur les antennes et télévisions RTA-OPH, il est pas rare d'entendre des affirmations qui bouleversent le commun des mortels, telles que Guy-Émile Kwabo est Dieu. D'aucuns parlent du blasphème, d'autres parlent de la folie et d'affirmation. Frère Rebecca Obed, dans vos prédications, bondages et assemblées spirituelles, vous affirmez que Guy-Émile Kwabo est Dieu. Peut-on avoir des explications qui confirment cette affirmation? Souvenons-nous qu'avant de repartir chez son Père, Jésus nous laisse une promesse, c'est de revenir sous la forme du Saint-Esprit. En effet, dans Jean 14, verset 18, Jésus dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et dans Jean 14, verset 26, Jésus dit: mais le consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est vrai que Dieu est esprit, comme le déclarent les Écritures dans Jean 4 au verset 24. Mais Dieu a bien un corps. Exode 33 du verset 22 à 23. Mais parlant de la création de l'homme, dans Genèse 1 au verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si hier Dieu s'est révélé en Melchisédek pendant la génération des patriarches, en Jésus pendant la génération messianique, en cette quatrième génération de Dieu le Père, Dieu s'est révélé en Guy-Émile Kwabo, l'esprit de vérité. Et c'est dans la gaieté la plus soutenue que les frères et sœurs de l'ASLA-OPH ont accueilli les autorités de la communauté urbaine de Mvouti, d'où le maire de cette localité s'est exprimé en ces termes. Les frères et sœurs de l'Usolo Amour OPH, c'est un grand plaisir pour moi d'être en face de vous et en face de la grande famille Guy-Émile Kwabo. L'émotion est tellement grande, mais je tiens très sincèrement vous remercier de votre présence et de tout ce que vous allez faire pour que notre communauté urbaine aille de l'avant. Votre présence et vos œuvres bienfaitrices sont pour la communauté urbaine une grande satisfaction. Et je crois que Émile, notre Dieu, va vous aider à pouvoir mener des actions très concrètes pour le développement de notre communauté urbaine. Je tiens donc une fois de plus à vous dire soyez les bienvenus et que se passe dans la paix et que la prière soit au-dessus et dans l'unité, dans la cohésion. Prions afin que l'Usolo, afin que la communauté urbaine, une fois de plus, aille pour le mieux. Je vous remercie.
Pour départir l'Asla au PH et ses œuvres de bienfaisance d'un seul slogan, la présentation de l'orphelinat Yalan Sangamani a été faite aux autorités de la communauté urbaine de Mvouti, parmi lesquelles le directeur général de cette communauté donne ses appréciations. Mes impressions, moi, elles sont très bonnes parce que nous devrons évoluer aussi en partenariat avec les services sociaux et il y aura aussi beaucoup de suggestions à faire parce que là, comment est-ce que nous allons regarder pour faire fonctionner, il faut que ça se passe de façon conjointe avec le service social et l'assistance sociale que je suis et quelques éléments de l'orphelinat parce qu'il nous faut maintenant à répertorier les orphelins. Or, pour répertorier les orphelins, il nous faut aller vers les secteurs. C'est dans des secteurs d'animation sociale, dans des sous-secteurs qu'on doit répertorier les orphelins. Puisque dans ça, il faut regarder maintenant les orphelins totaux, il y aura des orphelins partiels, et en ce moment, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder maintenant sur la précarité avérée. Le monde à l'égard de l'association, vraiment, qu'il y ait encore beaucoup d'efforts au sein de l'association, parce que ce qu'ils sont en train de faire dans la communauté urbaine de Mvouti, vraiment, ça a jeté les fleurs, vraiment, ça a félicité. Ça félicité, vraiment ça félicité. Et Eugène Songola, directeur du projet de l'orphelinat Yalan Sangamani, donne les précisions sur le lancement officiel de ce bijou. Le projet de l'orphelinat, nous l'avons commencé depuis un certain nombre de temps, c'est pour appliquer les directives de Papa Guy-Émile Louffa-Sétikoabo. Là, vous avez vu que nous venons de finir donc, le premier bâtiment. Et ce bâtiment-là, nous l'avons fini en 3 semaines. On l'a fini en 3 semaines, c'était un grand travail. Les travaux ont été arrêtés parce qu'il y a la fête ici qui se déroule. Mais après la fête, les travaux vont continuer parce que vous avez constaté qu'il y a 2 bâtiments qui restent à faire. Mais le travail ne s'arrêtera pas sur les 2 bâtiments. Parce que ces 2 bâtiments-là vont finir d'ici décembre. Décembre, ça sera l'inauguration des 2 bâtiments aussi. Mais la finalité des travaux de l'orphelinat, après les 2 bâtiments, il y aura le bâtiment administratif. Donc ensemble avec les 2 bâtiments, on va attaquer le bâtiment administratif, l'infirmerie, et puis la salle de jeu et la clôture. Parce qu'en fait le site il est divisé en 2. Il y a la partie orphelinat que vous voyez ici, et il y a la partie en bas là où se déroulera nos cérémonies spirituelles. Et nous avons prévu aussi ajouter, puis sur la route nationale, il y a des passagers qui passent, des transporteurs. On va mettre aussi au niveau de notre orphelinat le centre de la vulcanisation. S'il y a crevaison, la personne pourra marquer l'arrêt pour faire réparer son pneu. Et nous avons aussi prévu de l'espace, lorsqu'on aura, avec les démarches qu'on aura avec les autorités, qu'il y ait une station d'essence. Tout va aller très vite. Tout va aller très vite. Et quand on arrivera au mois de décembre, ça sera, disons, la grande fête. Avant la petite fête, mais il y aura la grande fête pour la finalité de toutes ces choses. Présents à cette manifestation à caractère international, les présidents adjoints des sections de l'extérieur se sont exprimés tour à tour. Je m'excuse de dire tristement célèbre, parce que j'étais à Madingou, et après Madingou, je suis rentré à Libreville, le DP était à Port-Gentil. Après Port-Gentil, il m'a retrouvé à Libreville. Il m'a remis la copie de la note circulaire de Madingou. J'ai vu quelques frères et sœurs de Libreville. J'avais décidé de ne pas la lire à l'Assemblée, enfin au cours de nos séances de dimanche. J'ai dit qu'Anikaboué, elle ne sera jamais lue, la note de Madingou. Et à Libreville, il y a quelques frères à Libreville ici, frères et sœurs, on n'a jamais lu cette note. Ah, vous savez, Dieu sait faire les choses. Hein. Vous me dites, mais je dis pas président, mais j'ai chance de faire un travail là, mais je me rends compte, on dirait où on est dans le fond, où je ne sais pas ce qui se passe là, parce que délégué permanent n'apparaît pas dans les textes réglementaires. Nous nous sommes dit, bon, on va essayer de faire quelque chose et lui proposer, hein, maintenant à son niveau il verra ce qu'il y a à faire. Mani,
Donc là où il y avait fondé de pouvoir PCI là, je m'étais délégué, enfin j'ai mis délégué permanent. Nous avons bon gars. Donc j'ai fait un texte comme ça, là où il y avait fondé de pouvoir, je m'étais délégué permanent. Donc j'ai fait le texte en anglais, j'ai fait le texte en français. Quand je l'ai dans mon ordinateur, le texte me dit qu'il date de 2010. Parce que vous savez, l'ordinateur ne trompe pas. Quand vous écrivez, hein, la date du dernier enregistrement reste. Donc quand vous mettez le curseur sur le fichier, il me dit c'est 2010. Nous avons bon gars. Donc on arrive à Kibossi, après une fête, la réunion en synthèse, hein, après la fête. Je ne sais pas si c'était une réunion synthèse ou bien une réunion avant la fin. Avant la fin, je crois quand même. C'était une réunion plus importante quand même. Et c'est là où on dit bien, mais papa, voilà, je présente la situation. Il s'élève, il a vraiment sursauté, il dit, mais non, je n'ai pas le droit de modifier les textes, les statuts ou les règlements intérieurs. Nous avons bon gars. Mais qu'est-ce qui se fait que quelques années après, il a maintenant le pouvoir et voilà. Nous avons bon gars. Donc, c'était peut-être le plan de Dieu qui sait confondre les gens. Mani. Il y a maintenant une autre image. Parce qu'il y a les témoignages qu'on écoute de la radio. Je crois que c'est une sorte de Ngoyo qui est venu avec les cannes, hein, les lianes. Voilà. Une sorte qui vient de Ngoyo, témoin son mari. Ils ont témoigné à la radio. Voilà les chicotes. Et ils ont dit que l'homme qui nous a dit qu'il va devoir commencer à frapper ceux de la rate et ensuite partir à frapper ceux qui sont en Vumouza. J'avais suivi ce témoignage. Et ils ont dit, papa Mikumi, les lianes sont là. Et lui, quand il a pris les lianes, on a fait la photo. Nous avons bon gars. Et la même photo est envoyée à Paris. Maintenant, moi, quand j'ai dit, mais regardez ce qui se passe, regardez ce qu'ils sont en train de faire, ils ont modifié les trucs, ils n'ont pas respecté les directives. On me balance maintenant l'image. Maintenant, explique-moi l'image, c'est quoi? J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Si on peut te donner l'audio, ce qui s'est passé le jour-là, tu comprenais d'où vient cette image? Puisque ça vient d'un témoignage. On ne peut pas prendre ça pour dire, là, le bateau de commandement, ça remplace le bateau de papa Émile, donc il devient à la place de papa Émile. C'est un bon gars. Voilà le combat qu'on met à distance. Et maintenant, on commence à comprendre que même l'index prend de l'ampleur. Donc il faut faire des maisons à maison, voir des frères, et même les frères peuvent vous appeler. Tard dans la nuit, 22h, 23h, il faut qu'on se voie. Mais tu m'avais dit que le soir, vendredi, mais là, il faut m'expliquer. Et quand tu expliques, le frère dit, mais c'est pas possible. Regarde ce que moi aussi j'ai fait comme rêve. Et il y a une soeur qui dit, regarde moi ce que j'ai fait comme rêve. Il y a des personnes qui ne se voient même pas, qui ont presque les mêmes rêves, et 5 à 6 fois de suite. Nous avons bon gars. On comprend bien que le camp là où ils sont, c'est pas le bon camp. Nous avons bon gars. En sa qualité de prédicateur par excellence, la parole à lui accordée, le frère Christian Perle Moussampa a fait une synthèse générale de la fête. Nous allons synthétiser tout ce que nous avons pu entendre depuis le début jusqu'à maintenant. Zabur Bonga, si nous sommes réunis, c'est pour remercier notre Dieu par rapport à toutes les merveilles, les bonnes choses qu'il a eu à accorder à l'humanité. Beaucoup parmi les collaborateurs cherchaient des positionnements terrestres. Papa Émile, parce que le grand maître est Dieu, il peut te faire entendre ce que tu veux entendre, il peut te faire croire ce que tu veux croire. À travers l'histoire de notre association, nous avons eu des grands moments où, je me souviens, mes parents me l'ont toujours dit, il y a eu un des collaborateurs de Papa Émile, nous sommes là dans les années 77, au quartier Mawata, qui à tout moment aspirait à devenir second maître. C'était son aspiration. Il voulait bien qu'après Papa Émile, que ce soit lui. Le dimanche arrivé, le frère n'attendait que ce moment. Et quand ce moment est arrivé, il a tombé de toute sa force, de toute son énergie, parce qu'il attendait le moment. Et quand le moment arriva,
Guy-Émile Fassi-Chouavo prit la parole. Mani, il dit, na OPH, va mettre la bande Zole Outatu. Il dit la chorale. Ita kwandi kutala tima pasi ye. Na OPH kaka mettre mosi. Oh, nani lenga balu la décision ya l'Éternel. Na OPH kaka mettre mosi. Vous allez comprendre que c'est pas seulement ce fait qu'il y a eu ces ambitions-là. Beaucoup de premiers collaborateurs ont eu ces ambitions. N'ayons pas dans notre tête qu'il y a quelqu'un qui va succéder ou quelqu'un qui a le programme, l'après-Émile. Ça n'existe pas. Et la louange au rythme du ciel a été produite pour bouger Dieu de son trône. Puis vint alors le clou de la manifestation, marqué par la sortie des étendards et de tous les frères et sœurs. Vient de prendre part avec cette mélodie dont nous offre la fanfare et le tambourinaire. Nous assistons donc à la sortie du drapeau national, suivi des fanfaristes, des tambourinaires aussi. Nous regardons donc après les tambourinaires. Toute chose ayant un début connaît une fin. Fort de cela, les frères et sœurs de l'association Le Zolo Amour OPH ont exprimé leur satisfaction au sortir de cette fête. C'est une grande émotion. Nous avons organisé beaucoup de fêtes et celle-ci qui a connu la participation de beaucoup de frères et sœurs venus de l'étranger a été préparée dans des conditions difficiles. Pas vraiment les conditions matérielles, pas vraiment les conditions spirituelles, mais nous avons été comme victimes d'un harcèlement moral et répété, sans raison, sans motif, mais par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu, vous avez vu que nous avons tenu cette fête du premier jour jusqu'au dernier jour, sans incident, dans la joie. 40 560 pèlerins répertoriés, ceux qui se sont fait enregistrer. Eh bien, je suis dans la joie, comme tout le monde d'ailleurs. Vous avez vu, on a même eu du mal à arrêter la séance parce que tout le monde était dans la joie. Vous ne pouvez pas avoir 40 500 personnes qui se retrouvent s'ils ne croient pas en un idéal. Vous ne pouvez pas avoir 40 500 personnes qui viennent, même des États-Unis, s'ils ne croient pas en ce qu'ils font. Les hommes peuvent se tromper. Un homme le peut, 10. Mais si vous avez des milliers de gens qui répondent à la même chose chaque fois, cela veut dire qu'ils croient en ce qu'ils font. Et je pense que le moment est venu d'écouter ce peuple-là. Le moment est venu de respecter ce peuple-là. Le moment est venu d'essayer de faire que ce... Parce que si vous avez vu, nous sommes venus que pour la prière. Vous avez vu les pleurs des mamans qui implorent Dieu parce qu'il y a des maladies, parce que nous vivons une conjoncture de problèmes, de difficultés. Et les gens sont venus d'abord pour chercher Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que sans Dieu, l'homme n'est rien. Donc, c'est à nous de demander que soient créées des conditions de prière où on peut prier. C'est vrai, avec la Bible, nous savons que à côté du bien, il y a toujours le mal. Mais enfin, nous sommes venus ici uniquement pour prier. Et vous avez vu que cela s'est fait par la grâce de Dieu. Je remercie les autorités politico-administratives de la sous-préfecture et de la communauté urbaine de Mfouti. Je remercie une fois de plus les autorités au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire, notamment monsieur le directeur départemental de la police nationale, notamment monsieur le directeur général de la police nationale et aussi monsieur le commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Je remercie toutes les autorités qui comprennent le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. C'était pas facile avec tout ce qu'on a vécu comme tracasserie de la dernière minute, mais le moral il est vraiment haut.
Ma mission, je l'ai accomplie comme je l'avais demandé depuis Paris à Tara Émile. J'étais juste, comme je le dis souvent, j'étais juste un instrument de transmission. Donc voilà, la Mvouti a eu lieu. Il n'y a pas de trucage, mais la réalité est bel et bien en face. Le peuple de Dieu est béni parce qu'on a vécu ce qu'on n'a pas encore vécu dans l'histoire de l'Asla. Mvouti, c'était autre chose. C'était autre chose. Dieu s'est manifesté vraiment pour celle ou celui qui était préparé. Il a croisé Papa Guy Emile Loufaci Tikwabo. A minha impressão, estando face a face com a festa, a impressão é sempre boa. Porque estando numa grandiosa festa de mais de 40 mil pessoas, é uma festa que nós vencemos porque a vitória é nossa. A festa foi boa. O povo que me está a mim atrás, porque tudo para vencer você deve ver nos olhos. Onde é que é o mal, onde é que é o bem. Mas geralmente vendo onde foi maior multidão de gente é um bom rumo que nós devemos seguir. Portanto, eles estão a mim atrás e eu estou à frente, devem me seguir a mim. Je suis très content, je suis vraiment riche en ce net moment parce que c'était un événement qu'on ne peut pas comparer. C'était un dommage de transition et je pense que ça va porter l'espoir à tout le monde. Mais le message que je vais apporter, c'est le message de bonne collaboration. Et le travail doit être ensemble, c'est unir la section de Colorado des États-Unis avec Ararat à travers le monde. En tout cas, c'était même le souhait de tous les pèlerins. Mais vu la sainte convocation de Papa Guy Emile Loufaci Tikwabo, il faut respecter le calendrier des fêtes. Notamment la date fixée, c'était du 31 au 3 septembre. 31 août au 3 septembre. Donc il faut respecter ce calendrier parce que l'obéissance vis-à-vis de notre Dieu, c'est tout ça. Donc les pèlerins vont repartir certainement avec la soif de vite nous retrouver à la fête de l'enlèvement. Parce que vraiment, le plaisir y était, la joie, la louange. En tout cas, tout ça, vraiment, ça s'est bien passé vraiment.